Et là, tout d'un coup, qui apparaît devant mes phares, un truc noir qui passe. Et ça, ma voiture est comme ça. Il a traversé et ça a tapé l'aile droite de ma voiture. Et j'ai entendu, genre je serais là une seconde avant, il serait mort. Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé. En tout cas moi j'ai très bien mangé. Aujourd'hui mes gros, nouvelle vidéo IRL avec l'assistant binocle aka mon petit Asgarmon chéri, le Asgarmon de la team PAG les frérots. Aujourd'hui nouvelle vidéo IRL où je vous raconte encore une fois sur la chaîne YouTube une histoire, une story time. Il y a très longtemps j'ai fait une FAQ sur la chaîne, vous m'avez dit plein de choses en commentaire, vous m'avez posé énormément de questions et vous m'avez surtout dit Kenny, raconte-nous des anecdotes de ta vie. J'en ai plein à vous raconter les frérots. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai failli un jour, involontairement, tuer quelqu'un gros. Sur la vie de ma mère les gars, sur la vie de ma mère. Un jour, j'ai failli buter quelqu'un gros. Et Dieu merci que ça m'est pas arrivé parce que ça me serait arrivé. Je pense que Kenny serait même pas là. J'aurais déprimé, j'aurais... T'imagines Asga? Ouais, imagine tu sais que t'as buté quelqu'un. Ouais, tu sais quand t'as un cœur, quand t'as un cœur, tu sais quand il y a ni haine, ni vengeance, ni tout ça, t'as du mal. Enfin bref, c'est normal. C'est une vie humaine, c'est normal. Bref, si cette vidéo vous plaît mes gros, un maximum de likes, d'abonnements, de code créateur Kenny, Kaveni, 4 lettres, comme le nom de la chaîne dans la boutique Fortnite. Je compte sur vous mes petits frérots pour bombarder le petit code créateur Kenny dans la boutique pour acheter vos skins, vos jeux, vos paliers, vos passes de combat, vos packs, vos la totale. Les petits réseaux sociaux sont en description, n'hésitez pas à venir en balle sur Twitch, Insta, Instagram, Twitter, Discord, YouTube, Facebook, la totale. Le petit Twitch du frérot Asga est en description, n'hésitez pas à aller lui donner de la force, il stream souvent les frérots, il fait du bon contenu avec de la bonne qualité. Et le petit serveur GTA RP est aussi en description. À chaque vidéo les frérots, prenez le bon réflexe d'aller en description pour regarder un petit peu tout ce qu'il y a de bien, de pas bien, de plus intéressant, de moins intéressant. Bref, c'est parti, je vais commencer à vous expliquer cette histoire. Alors, vous connaissez tous, enfin du moins dans 80% des personnes qui vont regarder cette vidéo, mon frérot Thomas. T-H-O-O-M-A-S. Un jour il m'appelle, il me dit frérot t'es chaud, je vais une semaine dans un hôtel 5 étoiles en Alsace à Blotzheim, il y a spa, hammam, sauna, jacuzzi, piscine, massage, restaurant, la totale et tout. Je lui dis bah gros gros, bien sûr. Bah oui. Bien sûr. La question ne se pose pas. Et tu dis bien sûr quand tu payes, mais quand on te propose de te payer, tu dis encore plus bien sûr. Tu vois. Thomas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un de très généreux. À plusieurs reprises, à la Paris Games Week, à des événements, à des vacances, à des soirées et tout, il a toujours khalasse des trucs. Il y a plein de personnes qui l'aiment pas, mais moi je tenais vraiment à le dire les gars, Thomas c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est une très bonne personne. Oui, il fait des vidéos putaclic, oui, c'est miniature leçon, oui, c'est titre leçon, mais au fond, c'est une personne en or. Je connais des personnes, c'est l'inverse. Je fais pas une vidéo pour sucer ou je suis juste en train de vous dire mon petit message d'une petite minute pour vous dire que voilà, Thomas, le frérot, on se fréquente un petit peu moins en ce moment, mais avant on s'est fréquenté beaucoup plus souvent. On faisait des Discord tous les jours et tout. Et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux et de tellement généreux qu'il m'a d'ailleurs offert une semaine dans un hôtel 5 étoiles. Donc on a vraiment passé un super moment. On était entre potes, on était 3-4. Il y avait Shaoki aussi. Il a tout payé à Shaoki. Enfin, il a tout khalass pour tout le monde. On a grave bien mangé, on a fait des vidéos, on a rigolé, on a fait des FIFA. C'était une période où il y avait des matchs de foot, donc on regardait des matchs. Enfin, c'était incroyable. On a passé une semaine incroyable. C'était grave fun. C'était chill, c'était posé, c'était nickel. On fait notre jour, on fait notre week-end, notre séjour. Il y a un moment où je commence à faire la vidéo où je vide une piscine dans un hôtel 5 étoiles. Ma vidéo je vide une piscine dans un hôtel 5 étoiles, c'était d'ailleurs dans cet hôtel là justement. On commence à faire des allers-retours, on va chercher un kebab, là on va ci, on va là, on va au chinois, on va etc. Et on faisait des vidéos dégustation et tout, et on avait tout un petit peu à portée de main, etc. Et vu que, forcément, quand on est en soirée, et je parle pas de Thomas, je parle pas de Shaoki, je parle des gens qui avaient avec nous ou autres, mais quand il y a une soirée, forcément, il y a alcool. Moi, je bois pas,
personnellement. Donc calmez-vous les frérots, je ne bois pas, je suis musulman et je fume pas et je mange pas de porc et je fais pas de péché. Donc calmez-vous les gars, moi je ne fume pas, lui c'est tout l'inverse. Donc lui c'est un... Non mais tout ça pour vous dire en gros les frérots que vu que je suis entre guillemets considéré comme le Sam, donc la personne qui ne boit pas, qui ne fume pas, et qu'on a tendance à faire les choses proprement dans les règles de l'art, qu'on évite s'il y en a un qui fume de le faire rouler, un qui boit de le faire rouler, etc. C'est moi qui étais chargé personnellement de conduire quand il fallait qu'on aille chercher à bouffer, ou qu'on aille bouffer, ou qu'on aille faire une vidéo dégustation, ou qu'on sorte, qu'on aille au ciné, etc. J'ai toujours conduit. C'était indirectement ma manière de participer avec mon essence, avec etc. Surtout au début quand avec YouTube c'était la hesse, etc. Et du coup, vu que j'étais le seul en voiture forcément, pour l'arrivée, eux ils étaient arrivés en train, mais pour le retour, il fallait qu'ils aillent à la gare. Donc j'ai dû aller les déposer à la gare, déposer lui, déposer Scylla, déposer Zilla pour que son père vienne le chercher, sa mère vienne le chercher, son chien vienne le chercher. Il aille déterrer sa grand-mère pour que sa grand-mère... Non mais bref, j'exagère. Non mais en gros déposer un peu tout le monde un peu partout pour faciliter un petit peu tout le monde, faire plusieurs allers-retours parce que j'ai une Mégane 2, on peut rentrer qu'à 4 dedans, surtout moi je recule le siège à fond. Du coup la place derrière moi, elle est condamnée gros. Donc 3. Et du coup ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, le jour où on devait tous rendre les clés de l'hôtel et partir, j'ai dû déposer Thomas là, à la gare pour qu'il puisse rentrer, Shaoki là, ça va. Je sais plus exactement dans les détails si je crois Shaoki il avait ramené sa voiture, Thomas il était venu en train, enfin je sais, mais j'ai dû déposer des gens. Et c'était très tôt le matin, vers 4 h du mat. Donc vu qu'on était décalé, on se levait à 15 h, on s'est dit nique, on fait nuit blanche, on part et c'est bon, c'est réglé quoi. Du coup on a fait nuit blanche, on part, 4 h du mat. Il fait nuit, je dépose lui à tel endroit, lui à tel endroit, lui à tel endroit. Je mets mon GPS et je commence à prendre la route pour rentrer chez moi pour aller à Nancy. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nancy, ça a 2 heures de Blotzheim en Alsace, 2 heures, 2h30, 3 heures max, et que du coup, forcément, j'allais passer par l'autoroute. Et là, les gars, je passe par l'autoroute, je roule à 130, c'était une route à péage, donc j'avais pas encore payé le péage, mais j'allais payer le péage, je roule. Vu que mes phares, la nuit, pas très puissants, je roule en plein phare. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a énormément sauvé. Je roule en plein phare, toujours sur la route limitée à 130 et tout. Je roule. Je roule pas tout à fait à 130 km/h. Je roule à un petit peu moins, des fois, c'est 125, des fois 135, 140, tu vois. C'est jamais stable, ça monte, ça descend, ça dépend si c'est une pente, etc., etc. Et là, tout d'un coup, qui apparaît devant mes phares, un truc noir qui passe et ça, ma voiture est comme ça, il a traversé et ça a tapé l'aile droite de ma voiture et j'ai entendu BAM sur ma voiture, grave fort, grave puissant. Et en gros ce qui s'est passé les gars, c'est que j'ai freiné sec, je me suis mis sur la bande d'arrêt d'urgence, j'ai regardé au loin, il y a d'autres voitures qui passaient derrière moi et du coup qui m'éclairait la route parce que si je retourne derrière moi mes phares pointent vers l'avant, ils pointent pas vers l'arrière donc je pouvais pas voir, c'était dans le noir. Et en fait c'était un groupe de migrants par 30, 40, cinquantaine de personnes qui venaient et qui traversaient la route la nuit à 4 h du mat en Alsace, donc à l'est de la France. Donc c'est fréquent, en traversant sur une route limitée à 130 la nuit, etc., etc. Et il y a deux choses qui m'ont sauvé. La première chose, c'est qu'à ce moment-là, je roulais légèrement plus lentement. Et la deuxième chose, c'est qu'à ce moment-là, j'avais mes pleins phares. J'aurais pas les pleins phares, j'aurais moins freiné, enfin j'aurais freiné plus en retard, et j'aurais roulé plus vite, étant donné que le mec, j'ai percuté quelque chose, pas lui, un truc genre son sac, ou un bail, un truc qui traînait, ou un truc je sais pas. Je l'aurais percuté lui. Genre je serais là une seconde avant, il serait mort. Et en gros, moi ce qui s'est passé, et d'ailleurs je m'en suis voulu un petit peu, pour éviter qu'il y ait d'autres accidents, pour éviter qu'il y ait des morts, pour éviter qu'il y ait des bails de ouf, même si j'ai pas eu la meilleure décision de faire ça. Ce qui s'est passé, c'est dès que je me suis arrêté, j'ai directement appelé la police pour les avertir que sur cette route-là, à cet endroit-là, à tel kilomètre sur cette route-là bien précise, il y avait des migrants qui traversaient, que j'ai percuté quelque chose, que c'était pas un humain, que c'était un sac ou un bail, et que j'ai failli en tuer un, et que c'était très dangereux, que je roulais en dessous de la limitation de vitesse, que j'avais les pleins phares, et que j'ai failli le buter en fait. Et j'ai pas appelé la police pour qu'ils se fassent arrêter et qu'ils retournent dans leur pays, loin de là. D'ailleurs, j'aime tout le monde, j'accepte tout le monde, je juge personne, c'est des personnes comme des autres, s'ils sortent d'un pays en guerre ou d'un pays en famine ou autre, pas à moi d'en décider, hein, mais venez chez moi, venez en France, venez n'importe où. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont me dire en commentaire, ouais bah accueille-les chez toi,
toi alors, j'en ai déjà fait, j'ai déjà fait ça. Donc vous inquiétez pas les gars. Ouais, les migrants ça reste des humains, ils ont beau avoir des qualités, des défauts, des ci, des ça, ils sont chiants, ils ont pas de papier, ils parlent pas français, ça reste des humains. Des genre ils ont un cœur, un poumon, ils respirent, enfin ils ont une famille, des sentiments, ça reste des humains. Et j'ai pas fait ça pour les mettre dans la merde, même si indirectement ça allait les mettre dans la merde, mais j'ai fait ça plus pour ne mettre en danger personne. Du coup j'ai appelé la police, pas de souci, on arrive, on intervient direct et tout et tout. Et j'ai pris la route, et sur les 30 minutes qui suivent ce qui s'est passé, j'étais comme ça. Ouais, et j'ai réfléchi comme un fou. Ah putain, je l'aurais peut-être buté, putain si, putain ça, j'étais vraiment pas bien. Et du coup voilà, j'ai passé une très bonne semaine dans un hôtel 5 étoiles avec spa, hammam, sauna, piscine, la totale avec des potes. Et sur le retour, j'ai failli buter un migrant. Et pour vous donner un ordre d'idée, je suis pas sûr que c'en était un. Ça se trouve c'était un SDF ou j'en sais rien. Mais il y a des clichés quand même qui font que, avec tout le respect que je dois aux personnes de type africaine, le monsieur il était de peau noire, il avait un gros sac, enfin ils étaient plusieurs, ils étaient une vingtaine, en pleine nuit, à l'est de la France, il y avait trop d'éléments qui m'ont fait dire que c'était un migrant. Donc loin de moi l'idée de juger ou de ci ou de ça, tu sais, je préfère être clair par rapport aux personnes. J'aime tout le monde, venez chez moi, on mange tous ensemble, une table de 5 km où il y a 500 invités, avec grand plaisir, je paye, mais juste voilà, ces éléments-là, tous réunis, m'ont fait penser que c'était un migrant, et que bah ce jour-là, j'ai failli en tuer un. Migrant, pas migrant, africain, pas africain, homme ou femme, ça reste un humain. Même un animal, hein, ça réfléchit aussi. Ouais, voilà, même ne serait-ce qu'un renard qui traverse la route ou un truc comme ça, ça fait chier. On a déjà vu des bêtes mortes sur la route, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, bah oui. Et du coup c'est voilà, donc un humain c'est 1000 fois pire. Puis un humain qui est dans ces conditions là extrêmes, donc par exemple un immigré, il a pas une vie facile et tout, c'est encore pire, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça m'aurait fait chier, donc Dieu merci il s'est rien passé. Mais voilà, la petite anecdote, la petite histoire où je vous explique comment j'ai failli involontairement tuer quelqu'un. N'hésitez pas mes gros en commentaire à me répondre, à me parler un petit peu par rapport à ce que je vous ai dit là dans mon histoire, à me poser vos questions, je vous réponds avec grand plaisir. N'hésitez pas à me donner vos petites idées de vidéos que vous voulez, à me poser vos questions, peut-être qu'en me posant des questions, vous allez me donner des idées d'autres anecdotes que je pourrais vous raconter en story time. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que l'histoire vous a passionné, j'espère que vraiment du plus profond de mon cœur, ne prenez pas mal ce que je vous ai dit. Si voilà, encore une fois, vous êtes africain ou autre, je ne juge personne, j'aime tout le monde, c'était juste pour vous expliquer mon anecdote, mon histoire les frérots. Si j'ai été maladroit dans ce que j'ai dit, je tiens sincèrement à m'excuser, mais c'est voilà, je préférais être clair, comme ça les gars, il n'y a pas de bail. Un maximum de likes, d'abonnements, de code créateur Kenny dans la boutique. Si vous avez kiffé cette vidéo, KENI 4 lettres comme le nom de la chaîne pour manger la boutique Fortnite. Les petits réseaux sociaux sont en description. Le petit Discord, n'hésitez pas à venir en balle. Le Twitch à Asga en description aussi. Le petit serveur GTRP en description. Mon petit Asga, qu'est-ce que t'en as pensé de cette histoire toi? Je pense que c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Tu penses? Je pense que c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Dans l'est de la France alors? Alors peut-être pas forcément dans l'Est, mais partout ça doit arriver. Ah, dans l'Ouest, il y a la mer et tout, donc... Non, mais tu vois, plus au niveau du Sud, tout ce qui est... Ouais, genre Espagne, les bails Méditerranée, tout ça. Ok. Ouais, donc plus qui est Sud et Est de la France alors. Ouais. Parce que c'est vrai que là, côté toi, Alsace, ça serait arrivé, t'aurais fait quoi, toi? moi, je me serais mis sur le côté pour voir déjà ce qui se passe. Mais en fait, quand je me... Et avec des phares sans phare, enfin, vraiment puissant, c'est compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est les phares des voitures qui passaient qui m'ont donné l'information que c'était des gens. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si je me retourne, il fait nuit, tu vois ce que je veux dire? Ah non, c'est ça. Et du coup, toi, t'aurais réagi comment? Tu serais mis sur le côté, t'aurais appelé la police? J'aurais regardé déjà s'il y avait quelque chose par terre. Ouais, non, j'ai vraiment freiné d'un coup sec. Hein. Puis, de toute façon, à ce moment-là, oui, au moins appeler la police. Avertir, prévenir qu'il y a potentiellement quelque chose dans le coin. Ouais, et puis généralement, dans ce cas-là, c'est pas la police qui se déplace, c'est les gens qui gèrent les autoroutes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc merci à vous mes gros d'avoir regardé cette vidéo. Je fais des gros bisous, je dis bon appétit, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kenny et Asga, bon appétit, ciao ciao.